Bienvenue à édition 62. L'ancien secrétaire d'État à la justice, maître Jacques-Né Auxilus, a présenté un bilan positif des 7 mois passés à la tête de la secrétaire d'État à la justice. L'institution a réussi à imposer sa marque dans la coordination ou la mise en œuvre de chantiers importants, entre autres le point focal des élections, la coordination des activités de l'avant-projet de loi du nouveau code pénal haïtien. Maître Jacques-Né Auxilus, contraint de démissionner à la tête de la secrétaire d'État à la justice, a précisé qu'il demeure en réserve de la République et toujours disponible pour servir le pays. Lorsqu'un secrétaire d'État et un ministre, il y a deux façons le gouvernement a fait ça. Les cas nommés à partir d'un arrêté et après, ils pourront arrêter le fixer attribution, il a fait ça. Mais s'il n'a pas fait ça, c'est entre secrétaire d'État et ministre qui a défini collaboration yo, et ça c'est eux deux qui a défini. Dans le cas pas moi, nous entendons moi avec monsieur le ministre que il y a des dossiers généraux et divers de ministère n'a touché ensemble lorsque lui-même les instruments de ça. Mais moi été chargé de on a dit 3 gros dossiers de manière spécifique. À dire, c'est moi qui t'ai charge ça. Première, c'était moi qui était point focal ministère pour les questions qui ont à voir avec les élections. Et en tant que point focal ministère et ministre pour ça qui a à voir avec les élections, moi j'ai participé dans toute réunion et toute activité qui a à voir à élection, mais qui était relevé du ministère de la Justice. Réunion était faite le plus souvent sous patronage ministre délégué auprès du Premier ministre pour les affaires électorales. Et nous-mêmes, après que nous finissons informer le ministre, nous avons plaidé pour que, surtout, pour que la ministre ait désengagé graduellement et progressivement, pour que le bon secret, pour que le bon expertise, qui te permettent que tu toujours fait élection, matériel lui livré à temps, sans erreur. Donc, plan ça pour te communiquer by la police nationale d'Haïti, puisque c'est la PNH qui t'a pris le cap gain pour assurer la relève au départ de la ministère, bien que le ministère a commencé progressivement à désengager. Alors, dans ce sens, nous sommes toujours en contact avec des acteurs de la communauté internationale. Nous sommes toujours en contact avec toute commission qui travaille sur question élection. Comment nous finissons avec question ça? Eh bien, nous acquittons nous de ça sous point nous là, à savoir que la ministère rapatrie nous la stratégie qui te permet que le faire élection pour nous depuis toute année que nous connaissons. Deuxième dossier que je chargé, c'était, si je suis formulé comme ça, coordonner les activités de l'avant-projet du code pénal. Qui ça mène à nous parler de l'avant-projet de code pénal? C'est surtout remonter question au niveau du président de la République. Le président Martelly avait formé une commission, c'est la commission de réforme de la justice, commission présidentielle de réforme de la justice. Commission ça a été mise à l'œuvre. Et il y a un code que le remanié, que le bail population, c'est un code pénal. Comme il n'est pas encore validé par les instances compétentes, nous l'élisons avant-projet du nouveau code pénal. Nouveau par rapport à un code qui était ancien, qui est le code de 1835, que la Commission et le président de la République ont estimé qui n'est pas adapté à la réalité du peuple, nous, parce que comme Montesquieu t'avait dit ça, il est très difficile pour qu'un code ou une loi traverse plus qu'un siècle et pour l'arrêter adapté à la réalité nous en tant que peuple.
Le responsable de l'Union des parents d'élèves progressistes, Léo Litolu, demande aux parents et aux élèves haïtiens à ne pas voter en faveur des candidats qui ne prennent pas position clairement contre le phénomène homosexuel en Haïti actuellement. Le pays n'est pas prêt à accepter le mariage homosexuel, a dit Léo Litolu, qui a profité de l'occasion pour demander aux responsables du ministère de l'Éducation nationale d'intervenir contre certaines écoles qui continuent d'exiger aux parents de payer les frais de graduation pour leurs enfants en dépit de l'interdiction formelle du ministère. Léo Litolu. Il ne peut pas demander tout parent, à qui élève, tout citoyen dans 4 pays pour ne pas voter en aucun candidat pour député et sénateur, garçon ou femme, qui ne prend pas position claire contre mariage femme avec femme, garçon avec garçon. Pas voter en aucun candidat, cap la lose, qui ne peut pas fixer position claire sur le mariage homosexuel là, qui c'est un commerce mondial, pays européens, spécialement pays de la France, a fait promotion pour lui. Qui a commencé à gagner dans quelques pays américains là. Côté ONG, chargé millions de mains pour faire commerce ça atterrir dans le pays d'Haïti. Ils peuvent dire non, commerce ça pas dû atterrir dans le pays d'Haïti. Population haïtienne, c'est l'éducation, la santé, travail, le besoin. Ils ne peuvent pas d'accord tout. À campagne, un secteur féministe a fait pour demander femmes voter femmes. Pour qui ça? Même secteur ça, pas demander voter Madame Aniga, qui était candidat, même là avec le président Martelly. Il ne peut pas prendre des parents à qui les vieux voter garçon et femmes qui ne peuvent pas voter loi homosexuelle dans le Parlement, qui ne peuvent pas vendre tête, même gens, puis il faut député et sénateur, PSP ou TFL, côté dans toute l'histoire d'Haïti, pas jamais gagné au Parlement la honte comme ça. Il ne peut pas demander au ministre de l'Éducation nationale là, avec le directeur général là, Renaud Telfort, pour intervenir pressé contre le comportement en pile l'école privée qui a exigé parents yo payer l'argent pour graduation malgré le ministère éliminer question graduation. Tant que Jean Guyou, sénatus, qui est directeur institut Jolie Garden dans Santo 15 numéro 1 Croix des Bouquets qui réclamait dans mes parents yo 11 000 gouttes pour graduation. Il peut être content ouais, ministre de l'Éducation nationale là attendait cri parents yo te lancé bali. Les années ça, li pas de vle ou bien li te vle empêcher inscription pour classe 7e année faite dans lycée année ça. Mais il peut pas d'accord tout les ministres demandent directeur lycée pour c'est seulement 60 élèves yo prend dans une salle de classe sans li pas dit qui nouveau lycée li construit. Si tout année ça c'est une misère qui pas gain couleur pas va vivre sans compter décision en pile l'école privée prend pour augmenter prix l'école yo. Ils peuvent d'accord pour classe yo pas gain pile élèves mais faut que le ministère de l'Éducation nationale prenne disposition créer plus de lycées pour satisfaire des demandes parents. Les normaliens haïtiens protestent contre la décision du ministère de l'Éducation qui contraint certains enseignants du secteur public vers la retraite anticipée. Les responsables de l'UNO crient au scandale. Les syndicalistes appellent le ministre Nesmi Maniga à revoir cette décision. Par ailleurs, l'UNO conditionne la réouverture des classes à la satisfaction de certaines revendications des enseignants des écoles publiques. Suivant 3 tours, Josué Mérilien et Fénel Pierre. Objectif conférence pour la presse, il nous baille jeudi dans le cadre de rencontre nationale qui fait avec dirigeants dans plusieurs départements. C'est d'abord pour nous bailler qui conditions de réunir pour la réouvrir. Nous tendons à parler de l'école 7 septembre sans qu'il n'y ait pas consulté c'est des cas rien, sans qu'il n'y ait pas de problème qui posait, qui est de résoudre depuis avant l'école a fermé et qui ne peut pas résoudre. Donc, nous parlons de conditions de réunir pour la réouvrir. Ça, M. Joseph Michel Martelly, Evans Paul, Wilson Lalo, Nesmi Maniga de fait, si vous voulez l'école la réouvrir, si vous allez boycotter l'école là. Et pour nous dire que si vous ne pas mettre devant au corps, en lieu de place d'entrée des classes, c'est démarrage
un mouvement de mobilisation de cette éducation pour faire mettre des bas au propre. Deuxièmement, c'est pour nous dénoncer. Et pression il a fait sur ces professeurs de 20-25 ans pour envoyer dans la retraite en même application de grille salariale là. Parce que nous avons grille là porter des avantages extraordinaires pour les professeurs en fonction de expérience, en fonction de qualification, compétence. Donc, nous-mêmes, nous demandons pour le ministère camper tout départ à la retraite enseignant, en attendant l'application de grille salariale là, et tout enseignant qui passe à la retraite, il faut gagner intégralité salaire. Et pour finir, demander un ajustement spécial pour enseignants en fonction du coût de la vie qui augmente mes hauteurs, qui fait que ça l'enseignant il ne parle pas de dire rien, comme je le dis, si on pas ajusté correctement. Sous premier point. Nous gagnons, alors, sous conditions, c'est camarade Fanel du centre, qui va parler de lui, mais la baille sur question, ça a passé en deux départements, côté à faire pression sur l'enseignant qui a 25 ans, pour dire qu'il faut courir demander retraite, alors que il a supposé appliquer grille salariale là pour que l'enseignant bénéficie de l'avantage grille salariale et pour que après vous faites 25 ans à bourriquer, les parti avec avantage que grille la baille. Nous voyons que qui ça ce type de faire, il voulait pousser de mettre dehors avant même qu'il appliqué de manière que pas joindre avantage que grille la baille. Parce que c'est une injustice grave que nous dénonçons et nous exiger que pour camper sur tout départ à la retraite enseignant pour appliquer grille salariale là, c'est après l'application de grille salariale là qu'il a commencé à question mise à la retraite enseignant parce que livre qui déjà bénéficié de avantages qui gagnent dans grille là. Et secondement, nous demander à ce que enseignants qui à partir à la retraite, ils gagnent intégralité salaire. Ça fait pour enseignants à la retraite avec 9 000 gouttes, 10 000 gouttes qui fait que ils pas capable vivre correctement dignement. Après 20, 25, 30 ans, il y a formé pour la nation de jeunes qui doivent assurer la vie nation. Donc, il va permettre à vivre indignement, terminer indignement la vie. C'est pour ça qu'il a exigé que vous gagnez tout salaire, les passer à la retraite. Là, nous considérons que le gouvernement Matéli la mode, le gouvernement Matéli Kaplim, utiliser toutes ces ressources pays à gagner pour faire campagne, pour bouclier avec PHTK. Nous, mêmes professeurs, nous travaillons depuis 2 ans, 3 ans. Nous avons une lettre de nomination, mais nous ne pouvons pas toucher. Et Nesmi Maniga a mis le calendrier. Nous disons pour nous, ça calendrier, ça ne va pas rien. Et sans condition, ça ne va pas respecter. Premièrement, il faut que paye tout professeur, tout aéré salaire. Sans manquer 5 cobs. Deuxièmement, payer tout professeur psycho. Troisièmement, nommer tout professeur qualifié en salle de classe depuis 2007-2008. Quatrièmement, ajustement spécial et pour tous les enseignants et enseignantes en fonction du coût de la vie. Et cinquièmement, virement bancaire qui sous bloc là pour le virement bagage qui réel. Parce que par exemple, un professeur et doit gagner 2 chers, la toucher 2 chers, l'el cours là dans BNC soit l'argent même, l'el dans finance ba rendez-vous 3-4 mois ou du moins tous les jeunes chers qui montent sur compte. Et sixièmement, carte d'assurance là. Carte d'assurance pour professeur une carte d'assurance. Septièmement, crédit pam non seulement faut que retourne avec elle, faut que vienne effectif pour tous les enseignants, faut que l'améliorer. Jean BNC fait crédit dans son côté compte banque, c'est un crédit pas gain droit linéaire, crédit à supposé dégressif. Pas gain droit prendre ton comme m'a remettre lui sur et tout au coût de paiement pour quantité comme m'a bail là pour être fixe sans qu'il pas dégressif. Il supposé dégressif. Ça que nous laissons escompter by l'LTE et faut que tu n'avais faut que l'améliorer, faut ba nous là un truc qui dégressif. Et après ça nous demande faut un accompagnement pour parents yo, élèves. Là nous constater sectrice et dans collège 3-4 et 75 à 80% carnet ou dans la direction de l'école, parents pas parents pas gain moyen pour aller prendre carnet. Pour aller prendre carnet Timoun pendant ce temps le gouvernement a gagoté comme a ce sans peuple là pour tirer sous pays non faire campagne pour bouclier avec PHTK. Nous-mêmes nous disons toutes conditions va réunir ouverture des classes ça sont blague liées pour nous.
Au contraire, c'est mobilisation. À partir de 7 septembre, on a commencé à manifester dans tout le pays pour nous dire non, ça nous pas accepté. L'école pas qu'à ouvrir. Nous pas continuer à travailler dans les conditions ça encore. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Ces images aériennes montrent l'ampleur des dégâts causés par la mousson. Des villages entiers submergés par les eaux, les pluies torrentielles ont tout emporté sur leur passage. La traditionnelle mousson s'accompagne cette année d'un cyclone, ce qui aggrave la situation et provoque des inondations encore plus importantes. Nous vivons dans des tentes depuis des jours. Ils nous ont donné du riz et du sucre, mais nous n'avons pas eu d'eau, même pour les enfants. Ils disent que seuls les résidents auront de l'aide humanitaire. Ceux qui vivent dans les tentes n'en auront pas. Mais nous sommes dans le besoin aussi. C'est le nord du pays qui est le plus affecté par les intempéries. Elle touche les États du Gujarat, du Rajasthan et du Manipur. Dans le Bengale occidental, ce sont 5600 villages qui ont subi de plein fouet la crue. La montée des eaux a fait des dizaines de victimes et plus d'1 million de déplacés. Des secours ont été dépêchés pour ravitailler les villages en eau et en nourriture, mais certaines zones sinistrées restent très difficiles d'accès. La situation est dramatique. Les autorités n'arrivent pas à joindre les gens. Les maisons en argile ont des dégâts. Les personnes n'ont plus d'eau à boire et le bétail n'a plus rien à manger. Même si l'eau a été évacuée à certains endroits, les autorités n'écartent pas la crue d'autres rivières dans les prochains jours. Ils savourent leur victoire. La base militaire d'Al-Anad a été reprise par les forces loyalistes, ces hommes qui continuent à se battre pour rétablir l'autorité du président en exil, Abed Rabo Mansour Hadi. Cette base était aux mains des miliciens chiites houthis depuis le mois de mars. Après de violents affrontements qui ont duré toute la nuit de lundi à mardi, les combattants pro-gouvernementaux ont pris le contrôle des bâtiments et des entrepôts de ce vaste complexe de 15 km². Ils ont ensuite ratissé toute la zone à la recherche de rebelles. Des combats qui rendent l'acheminement de l'aide humanitaire difficile. Médecins sans frontières tirent la sonnette d'alarme. La situation sanitaire serait au bord de l'explosion. 80% de la population yéménite a besoin d'aide humanitaire et des millions de personnes sont exposées à la famine. Le bilan côté civil est tout aussi alarmant. On compte presque 2000 victimes et plus de 4000 blessés. Ça fait une dizaine d'années que je travaille pour MSF. C'est la première fois que je vois un contexte aussi violent. Aden est complètement détruite. Il n'y a plus aucun service public, donc c'est un dépotoir à ciel ouvert. Ce qui entraîne évidemment forcément des risques au niveau sanitaire. Sur le front diplomatique, l'ONU estime progresser vers la paix. Son projet censé permettre de mettre fin à 4 mois de conflit armé serait de mieux en mieux perçu par les belligérants. Un groupe rebelle armé et équipé par les États-Unis. Une nouvelle étape pour les Américains qui continuent de renforcer leur position pour soutenir leurs alliés. Depuis la mi-juillet, cette unité se trouve désormais en territoire syrien. Prise pour cible par les djihadistes du Front al-Nosra, les États-Unis ont tout de suite répliqué par une frappe aérienne. Notre coalition s'engage à protéger nos alliés afin qu'ils puissent combattre l'organisation de l'État islamique au sol. Et cela signifie donc les protéger pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. Une mise en garde au groupe djihadiste, mais aussi à l'armée de Bachar al-Assad si elle venait interférer. La Maison-Blanche laisse ainsi planer la menace de nouvelles frappes aériennes, cette fois contre le régime. Inquiète, la Russie, partisane d'une solution politique, a tout de suite condamné l'action des États-Unis. Nous avons souligné que cette position est illégale et contre-productive. Il s'agit d'une violation des lois internationales d'une manière générale. Et dans la pratique, cela représente un obstacle sur la voie de la création d'un front commun pour combattre le terrorisme, qu'il s'agisse de l'État islamique, du Front al-Nosra ou de tout autre groupe affilié. Désormais appuyé par l'aviation américaine, ce programme d'entraînement lancé en mai devait concerner 5400 soldats syriens. Jusqu'à présent, une cinquantaine de combattants seulement ont été déployés. Un ballon d'essai pour les États-Unis dans le but de renforcer leur engagement en Syrie. La session était de la plus haute importance et justifiait de rompre les vacances parlementaires de la Knesset. À l'agenda, débattre des actions à mettre en place d'urgence pour combattre les actes de terrorisme juif.
Mais le débat a été tendu, émaillé de chahuts et de cris dans l'hémicycle, notamment lorsque le ministre en charge de la sécurité s'est exprimé. Tous les jours, toutes les nuits, les rapports confirment que des cocktails Molotov sont lancés à Jérusalem-Est contre des foyers juifs. Ces cocktails peuvent potentiellement les brûler vifs. Les députés de l'opposition sont remontés, comme Tzipi Livni, qui accusait le Premier ministre de ne pas prendre le problème à bras-le-corps et appelle la société israélienne à se révolter. La véritable victime est la société israélienne et ses valeurs. Et être victime ne doit pas la dispenser de chercher les vraies causes de ce qui se passe, notamment en Judée et en Samarie, et de rester silencieuse en acceptant des violations de la loi, parfois avec le feu vert des membres du gouvernement. Pour ce député de la liste arabe, rien ne changera tant que ce gouvernement sera au pouvoir. Netanyahou a formé un gouvernement qui est plus extrémiste et plus raciste que jamais. C'est ce contexte créé par les ministres anti-palestiniens qui est à l'origine de ce genre de crimes de guerre. 2 attaques meurtrières ont secoué la société israélienne la semaine dernière. Jeudi, un ultra-orthodoxe s'est rué sur le défilé de la Gay Pride de Jérusalem, blessant 6 personnes. Une jeune fille a succombé à ses blessures. Vendredi, un bébé palestinien a été tué, brûlé vif dans l'incendie de sa maison par des extrémistes juifs en Cisjordanie. La mise en scène est solennelle. Artur Mas, entouré de ses conseillers. En signant ce décret, le président de la Catalogne dissout officiellement le Parlement régional. Les nouvelles élections législatives doivent se tenir le 27 septembre prochain, un an plus tôt que prévu. Pour Artur Mas, il s'agit de déterminer dans quelle proportion les 7,5 millions de Catalans sont favorables à l'indépendance. Ce processus sera démocratique. Les sondages, les bulletins de vote et la détermination des citoyens seront nos outils. La liberté, la justice et la démocratie sont à l'horizon. Indépendantiste déterminé, Artur Mas avait déjà organisé un référendum symbolique l'année dernière, malgré l'interdiction de la justice et l'indignation de Madrid. La participation avait été faible, alors que d'importantes manifestations semblaient présager le contraire. Le mouvement s'était alors essoufflé, il a repris des couleurs. Les principaux partis indépendantistes ont en effet réussi à mettre leurs divisions de côté. Communistes, conservateurs et socialistes proposent désormais une liste commune. À Madrid, le pouvoir central refuse catégoriquement toute séparation d'une région qui représente 20% de l'économie du pays. Il n'y aura pas d'indépendance de la Catalogne. Il n'y en aura pas tout simplement. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Cela n'a aucun sens. Nous sommes dans une Union européenne qui est de plus en plus unie. De leur côté, les partis opposés à l'indépendance peinent à s'unir. Au niveau national, l'Espagne doit tenir des élections législatives en novembre prochain. La percée de Podemos et la question catalane seront probablement au cœur de la campagne. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.